Du président d'un pays où pour la seule année 2024, il y a eu 3 gouvernements. Mais vous savez, dire merci, à mon avis, si on te dit merci, c'est bien. Mais quand tu demandes qu'on te dise merci, c'est pas très intelligent. Donc, on peut pas demander à des pays africains. D'abord, moi j'aime la France parce que je refuse pas de donner des interviews à des médias mainstream, malgré qu'ils sont souvent 6 contre moi et je le vois pas techniquement, donc c'est différent de donner l'interview de Moscou que sur le plateau à Paris. Moi j'aime la France, j'aime les Français, je sais que la plupart des Français ressentent une sympathie à mon pays. Historiquement, c'est le cas. Et même j'ai dans mon bureau les petites images du petit Parisien. Donc voilà, donc mon attitude à la France n'a pas changé. Par contre, la politique actuelle de la France, les menaces d'amener la Légion étrangère en Ukraine, l'activité des militaires français sur les territoires ukrainiens. 4, vous avez dit la chose suivante, je vais citer, « Nous vivons une époque difficile et notre président porte un énorme fardeau étant donné l'infantilisme d'un grand nombre de dirigeants dans le monde. » De qui est-ce que vous avez parlé et en quoi consiste leur infantilisme? Regardez, par exemple, les leaders des pays de l'Europe. À mon avis, c'est des gens qui ne représentent pas telle énergie, telle personnalité qu'on a vu dans l'histoire, même dans l'histoire du XXe siècle, quand Helmut Kohl, etc. Aujourd'hui, même la dimension de la personnalité, et souvent c'est des personnages avec la sexualité perturbée, donc un peu traumatisés par leur relation avec la société qui dirige les pays et qui sont en tête de gouvernement, qui travaillent comme des ministres, etc. C'est une autre génération. Et à mon avis, il n'y a pas beaucoup de personnages. Vraiment des gens avec lesquels on peut avoir un dialogue franc et avoir des accords plus ou moins durables.